Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Parce qu'on en est où là? Ça fait combien de semaines? 2, 3? Long time ago. Long time ago, sans une sortie d'épisode. Et là, paf, d'un coup, une release avec Oh, Cop Shoot Cop et l'album Release. Bonsoir, à vous les studios, Drop Mic. oh putain. J'arrête l'émission là. C'est terminé. On n'ira pas mieux. On fera pas mieux, tu crois? Quoique, Non, je pense pas. Quoique, on verra. on pourrait avoir des surprises. Bonsoir, comment Genre. allez-vous tous et toutes? Salut Internet. Là, c'est le moment où tu dis bonjour, Delphine. J'ai dit salut Internet, c'est bon. On est prêt. Ça va? Ça va? À merveille, merci de Très m'accueillir. bien. Bravo la Ouais, musique. C'est un plaisir. Et pas pour parler des mots. Hein. Non, c'est pas de l'émo. Mais j'écoute pas, C'est ça, je le n'écoute pas que de l'émo, il faut le savoir. Ça peut être Comment surprenant ça que de les mots? quand on me connaît. Non. Comment ça que de l'émo? Cette idée. Aïe aïe aïe. Non, Bon, Cop Shoot Cop. Ouais, on n'est pas du tout dans l'émo là, vraiment pas même. Hein. Non, pas trop. On est dans un truc, je sais pas trop ce que c'est en fait. Ah, et ben voilà, et ben c'est toute la beauté de Cop Shoot Cop. Ça commence bien. Ouais. Ouais. Je pense que Delphine va penser que je lui en veux. Pourquoi? Quoi? Bah parce que Delphine vient sur une émission et je vais dire ouais c'est mid. Elle va croire que je tire encore à mon personnage de Pragmastic. J'avoue, mais c'est parce que c'est pas ma proposition, ça. C'est quand c'est ma proposition que t'aimes bien. You're out of your depth up to your neck in a sea of alibis. Swim or sink deeper than you think, cause I'm on the brink of justifiable homicide. $2 spin and your 3-buck grin, transparent skin that gives away your attention. You're like a machine that gobbles up all dreams and spits out shit too dull to mention. Qui es-tu Delphine d'ailleurs pour les gens qui ne te connaîtraient pas dans le TVMNLB Universe Eh bien, je pense que vous pouvez m'entendre de l'autre côté du carton, sur Pragmastic. C'est un très grand carton. Un très très bon Ça fait carton. beau. Hein. Il y a des chats et il y a nous aussi. Et on parle de jeux vidéo, je crois. Hein. Je crois que c'est à peu près l'idée. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans? Je sais plus. Le temps passe vite quand on s'amuse. Long time ago, comme la dernière fois qu'on a enregistré, tu as niqué la batterie. Ouais. Et voilà, c'est tout. En tout cas, sur le carton, c'est univers. Oui, parce qu'il y a d'autres univers après aussi. Ah. Tout à fait. On parlera des multivers cartons. Le monde n'est pas Ça prêt. va mal se mettre. Non, je pense que le monde n'est pas prêt. En tout cas, bienvenue à toi sur cet épisode. Merci. Vrai. Cop Shoot Cop, eh ben tu sais quoi? Puisque tu trouves ça mid, qu'est-ce que t'en as pensé, Paul? Pourquoi? Qu'est-ce que Eh ben, en fait... Alors Story time. Ah, allez. Non, tu disais tout à l'heure que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Le fait est que quand on avait enregistré l'épisode précédent qui était sur Psalm 69... Putain, j'arrive pas à le dire non plus, même un mois après. Psalm 69... on avait défini qu'on allait écouter Cop Shoot Cop et j'avais écouté l'album sur mes trajets en bagnole puisque c'était le moment où je faisais encore des trajets en bagnole et j'avais trouvé ça oubliable as fuck. Rien qui ressortait, rien qui m'intéresse. Et quand je l'ai réécouté pour cette semaine là avant d'enregistrer l'émission, oui bon ce matin, c'est bon, voilà. Je me suis rendu compte que en fait effectivement je trouvais ça plat de ouf
assez chiant comme la mort, même si je trouve que c'est pas si mal produit. Mais enfin, il y a un truc qui fonctionne pas chez moi, ça me parle pas en fait. Ça ne te Je parle trouve, pas. je trouve ça insipide et Waouh, oh waouh, les mots, les mots, ouais, les termes. un peu et assez enfin pas dispensable parce que je dirais pas d'une musicale qu'elle est dispensable, mais c'est complètement un truc qui me parle pas. Et je suis bien dans la merde pour trouver une balayette parce que il m'a fait un Queens of the Stone Age et je ne me souviens même pas des tracks. Non, mais Queens of the Stone Age, c'était le mixage qui était pas bon. Ouais, mais là c'est en fait, j'en parlerai peut-être un petit peu plus après quand on parlera du groupe, mais il y a plein de trucs qui font que j'ai l'impression à la fois d'écouter un album qui est produit avec de l'argent, avec entre guillemets des moyens, de la thune et un certain talent. Alors que pas du tout. Mais j'ai également l'impression d'entendre un truc qui est mal enregistré dans une MJC de lycéens. Par des lycéens, tu vois. Et cette espèce de truc me bloque, tu vois. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de guitare. Je crois que justement, c'est l'album sur lequel ils ont fini par mettre des guitares. Eh ben, pas assez. Mais avant, il y en avait vraiment pas. Ouais, avant, ça avait l'air d'être de basse. Ouais, c'était de d'après basse, ce que j'ai ouais. compris. De basse et basta. Waiting for the tide to turn. Some people never learn, and I should know. You can't give your confession tomorrow. If you find a truth dumb enough to believe, it only hurts. It only hurts when I breathe. It only hurts. T'as l'impression à la fois d'écouter du Dead Kennedys en version hillbilly chiant. Enfin, genre très peu inspiré, en fait, dans la composition. Et enfin, je sais pas, je saurais même pas le caler. Je sens à l'écoute que c'est daté. Mais je trouve pas ça très intéressant, quoi. Donc malheureusement, je compte sur vous pour carrer l'épisode. Mais il y a rien du tout qui en ressort vraiment. Aucune track, Bah, rien, pas de si, track. Il y a un moment où je me suis dit, ah, c'est rigolo, le Labai, je crois, ouais, ça sonne pas pareil. Ah ouais, Mais alors mais- tout le reste, après, j'ai eu l'impression d'écouter quelque chose qui racontait à la fois n'importe quoi, qui avait un espèce de côté grunge, viteuf, et encore. Et enfin, c'est plus dans les thèmes. Oui, parce qu'ils Mais, sont pas du ouais, tout. y a rien qui m'a- Ils sont pas du tout grunge en fait. hein. Bah non. Non, mais il est dans cette espèce de jus de l'époque de C'est 94, même au tu vois. contraire, il détestait le grunge. Ce qui est assez bizarre quand tu vois un peu le groupe et plus tard et avant. Bah, puis ouais, ce qui est un peu bizarre quand t'écoutes un peu l'album, Non, mais quoi, y a- parce que là, au final... Je le balance tout de suite. En fait, il y a un morceau sur l'album d'avant qui s'appelle Seattle. Et c'est littéralement genre des bruits de machine. Et ça dit juste poum tchak. Et à un moment, ça finit par juste dire poum shit à la place. En mode on va se moquer bien du grunge. C'est insupportable à écouter. C'est vraiment horrible. Je crois qu'ils Waouh, aiment quand vraiment. tu le dis comme ça a l'air incroyable. Bah allez-y hein. Pour moi c'est une chanson troll mais Ah bah, sûrement. Mais ouais, non, je sais pas, j'ai trouvé ça pas très bien. On va pouvoir en discuter parce que j'en ai quand même tiré des choses intéressantes. Bah, Mais ça m'a pas parlé, quoi. ça t'a pas parlé. Bah après, c'est intéressant hein, d'avoir ton point de vue à tout, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas quelque chose qui parle à tout le monde. Et moi-même, j'ai été étonné à l'époque d'avoir accroché à ce truc-là quand je l'ai découvert. Et j'ai pas beaucoup digué non plus ce qu'ils ont fait d'autre, à part l'album d'avant, Ask Question Letters. C'est celui d'avant, hein, c'est ça? c'est ça ouais. Ouais. Mais en fait, cet album-là, je le prends un petit peu comme c'est une
porte d'entrée vers quelque chose, mais une porte d'entrée que j'ai jamais franchie vraiment en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais vraiment, Here lies despair. parce que ça aurait pu m'ouvrir, ouvrir mes horizons sur plein de trucs, tu sais, plus noise, plus rock. Ouais. Et je suis pas parti en fait là-dedans. Mais cet Ouais, album-là je vois est un peu ce que intéressant tu en veux dire. fait. Il est super intéressant parce que moi, il m'a beaucoup parlé par contre. Le réécouter là, ça m'a fait bizarre. Et je trouve que même maintenant, il me parle toujours autant quoi. It's okay. It's okay. 'Cause there won't be a second coming today. It's okay. It's okay. It's okay. Et j'ai beaucoup plus de... Enfin, en tout cas, j'ai vraiment des trucs qui en ressortent et qui... Enfin, il y a D'accord. la première track, par exemple, qui est le single, entre guillemets, si on peut parler d'un single, parce que on est quand même sur quelque chose qui est très... comment? Ouais, intimiste underground. Ouais, c'est complètement underground, par en fait. design, Ouais, on va ouais. dire. Ouais. Et c'est très, très underground, donc... moi, il y a cette première track, déjà, qui me parle énormément et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je sais pas encore. En fait, ça va être pendant, à mon avis, l'épisode que je vais me décider de ma balayette. Enfin, de mon Incroyable. banger, pardon. De mon banger, pas de ma balayette. Ouais, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais, ouais. On est sans filet, là. Puis du coup, ça Oui. fait longtemps. Mais voilà, Oui, je trouve qu'il y a c'est quelque ça, chose surtout. il y a quelque chose d'âpre, il y a quelque chose que j'aime bien en fait. C'est très viscéral, c'est très énervé. Enfin, mais pas énervé dans le sens avec des rythmiques super rapides et on hurle de partout et c'est une autre forme d'énervement. Ouais, ça ressemble un peu à de la rébellion molle, quoi. Mais pas molle justement. Elle est pas molle cette rébellion. Dans la forme, j'entends. Ouais. Pas nécessairement dans le fond. Ok. C'est un groupe un peu haineux, quoi. C'est Mais ça. ils sont moins haineux sur cet album-là. Moi, j'aime bien définir cet album-là dans leur discographie. C'est un peu plus l'album des losers magnifiques, en mode... Il y a beaucoup de morceaux avec les cuivres, le piano et tout. Ça fait très Ouais. film noir, en fait. Ouais, Un c'est film ça, noir ouais. énervé où genre, ils sont en train de se casser la gueule dans les bars et devant le bar et derrière le bar toutes les 5 minutes, quoi. Ouais, ouais, il y a un côté très hard-boiled, ouais, tout à fait. C'est ouais. c'est ce côté-là, moi, que j'arrive à ressortir de cet album-là et qui fait que je l'aime bien là-dessus. Parce que pour le coup, c'est pas mon album préféré de Cop Shoot Cop. Je crois que c'est même... Ah bah. Même si je crois que j'ai découvert... J'ai plus exactement tous les détails, mais je crois me souvenir que un des premiers morceaux que j'ai entendu de Cop Shoot Cop, ça devait être It Only Hurts When I Grieve, donc le deuxième morceau. Ok. D'accord. It Only Hurts, ouais, tout à fait, le deuxième morceau de l'album. Ouais. Qui est très policé, hein, pour le coup. Mais il y avait un côté, ouais, Ah, policé. c'est marrant, Rigolo. policé. Ah, Cop Shoot oh. Cop. Non, mais c'est très très beau, Pardon. très très beau, très très beau. Can beat you down. It's such a crime. She speaks in contradictions that can knock you to the floor. Satisfied. Le morceau enfin là, genre To At The Time, pareil, il y a un côté. Là, pour le coup, je le trouve un peu plus grunge. Bah ouais, de ouf. Et en fait, c'est un peu ce que je reproche à cet album-là, c'est que j'ai l'impression à la fois d'écouter les propos d'un groupe de hardcore
chanté par un groupe de grunge, un peu de groupe d'ados enregistré dans une MJC, tu vois. Mais je suis d'accord Il y avec a, toi. il y a En fait, vraiment un truc que je, il y a une, que je trouve pas. il y a une espèce de déplacement dans leur façon de faire. Je vais pas vous imposer d'écouter leur premier truc. C'était très 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 âpre. Truc y a- très expérimental, je suppose. Ah, ouais. expérimental, j'irais peut-être pas jusque là, mais je suis très très indu. Je vais pas dire à Nine Inch Nails et tout, tu vois, mais il y avait ce genre de relent là. Il y avait du Helmet, il y Ouais, avait toute la scène de New York de l'époque. C'est plutôt cool, mais ouais, je vais pas vous forcer à le réécouter. Il y a un truc rigolo, c'est genre sur la jaquette de leur premier album qui s'appelle Consumer Revolt. C'est écrit maintenant avec 15% plus de haine. Genre, ils étaient vraiment en mode D'accord. on est des rageux, tu vois. Et plus ils ont sorti d'albums, moins c'était rageux. Pourtant, au niveau des paroles, ça reste quand même assez fort. Même si là, c'est pareil, on n'est plus trop. Genre, le premier morceau de Ask Question Letter, c'est surprise, surprise, le gouvernement nous ment et des trucs affreux. Et là, il n'y a pas vraiment de gros moments où tu sens que. Ouais, ils ont un peu la rage et tout. Il y a des morceaux plus vénères, mais c'est un peu plus sur la personne et plus trop sur l'ensemble Bah, de ce qui est au-dessus de nous, tu vois. ouais, mais je sais pas. En fait, je trouve ça. Et là, ça s'entend particulièrement sur celle-là. J'ai l'impression d'entendre un très mauvais morceau de Face No More. Et époque avant Patton, tu vois. Il a un truc dans le phrasé qui peut ressembler à ce que fait Patton, mais il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de. Enfin, je sais pas, c'est plat. Bah, Moi, je trouve ça plat. Pareil, il avait une voix, mais vraiment, c'est genre vénère. Mais en plus, et là, c'est le tout- truc, c'est qu'il chante bien. Ouais, il chante bien. Puis il a un petit Enfin, grain dans la voix et tout. Je trouve, il chante vraiment bien. Il a un grain dans la voix, il a une voix qui est agréable. Mais Il a une voix waouh, rocailleuse en fait, c'est très rocailleux, c'est très whisky et cigarette, tu vois, il y a vraiment encore ce truc-là. Ouais, mais là, il a mis un peu de miel, tu vois, dedans. Très le Texas. Il a mis plus de miel que d'habitude. Il y a un petit Ah peu oui, plus il a de pris- miel. Ouais. Il a pris du Jack Daniels pas bon Jack là. Mais Daniels. c'est leur dernier album celui-ci, hein, c'est ça. C'est ça, c'est Après le ils se dernier sont, album. Ouais, Ils ont splitté après. Ouais, c'est ça, ils ont sorti leurs 2 derniers albums chez Interscope. Donc, c'est quand même une Mhm. grosse maison de disques. Oh, Euh, bah ouais. Nine Inch Nails, ouais. quasiment toute la musique alternative qu'on a eue est passée chez Interscope en vrai. Et leurs potes de Helmet, justement, qui sont aussi de New York et qui font une musique que j'ai tendance à pas mal rapprocher à la leur. Et en fait, ouais, apparemment, il y a eu des soucis. Mais apparemment, c'est surtout le chanteur qui était vénère. Parce que ils ont sorti ensuite un album qui s'appelle Red Expandable avec les chutes de ce qu'ils avaient déjà enregistré. Et pour le coup, j'en ai fait écouter un petit peu à Nico. C'est du Tool et du grunge, c'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre, Aïe, aïe, c'est aïe, vraiment aïe, super aïe, bizarre. aïe. Mais ça se laisse écouter, vraiment, c'est très sympa à écouter. J'ai quand même pas confiance. Non, 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 mais On peut me casser le poil. attention, ouais, c'est pas du tout le genre, tu sais, rock Non, tout progressif l'avant, qui dure 15 minutes. Hein. ouais. Non, non, bah, Ah, c'est évidemment, genre oui, non, mais Anima, c'est du tout le période Anima, ouais. Ouais, c'est ça. Plutôt Anima. Donc pour le coup, c'est vraiment sympa, quoi. Et je lui fais écouter un truc qui dit putain, mais ça Ah, c'est du si. Incubus ou. Il y avait aussi ça. Oui, c'est ça. Il y a des trucs, ça sonne vraiment. Enfin, tu sens vraiment les influences ou. Ah, ce morceau-là, il est génial, Paul, vraiment. C'est classe, ça, non? Bah, putain, j'ai même pas Je- entendu qu'on était passé de la chanson d'avant à celle-là. Je le trouve hyper anecdotique Ouais, sur l'album celui-là. C'est que tu fais pas d'efforts. Bah, C'est vrai, peut-être, tu le trouves anecdotique, Pix, Ah, celui-ci? franchement, ouais. Ah, moi j'aime bien, Ah, moi. peut-être, mais non plus. Je sais pas, il y Non, a. mais ouais, enfin, c'est vraiment basique, primal, tu vois. Enfin, il y a un truc. Alors que. Enfin,
tout le long de l'album, tu t'entends quand même les influences un peu jazz, un peu swing et tout. À certains moments, entre autres avec les cuivres, etc. Et puis au milieu, il te balance ça, qui est vraiment ultra binaire, ultra Bah, ultra ouais, moissonneuse-batteuse, après, tu vois. I got it. Mais je pense aussi qu'il y a la différence de quand est-ce que t'as découvert l'album. Parce que je t'avoue que des trucs qui vont sonner comme ça et Ouais. que je trouve bien, j'en connais un paquet en fait. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression d'écouter une. Et du coup, bah, malheureusement, l'album est victime de son année de production, du fait que je les ai connus. Enfin, j'ai connu des trucs de ce genre de musique qui étaient faits de manière à plus me parler de groupes qui sont sortis bien après, mais que j'ai connus bien avant. Et ouais, je sais pas, il y a vraiment ce côté mauvais proto de certains trucs de musique que moi je veux bien aimer, que j'ai vraiment du mal à entendre là, quoi. Pour moi, il manque un truc. So bad, worst night I ever had. I walked the bridge of sighs. Genre, sur cet album, je sais pas, il manque quelque chose. Mais qu'est-ce De qui la pourrait rage. manquer? Ben, ouais, peut-être un peu. Peut-être de la rage, peut-être faire autre chose que du 4x4 chiant aussi. Enfin, je sais pas. Ah, Tu vois, mais il y a... Il y a autre chose que du 4x4 chiant sur l'album. Ouais, mais il y a rien qui te surprend. Tu vois. Et après, en le réécoutant, moi derrière, là, pour les besoins du podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs à dire. Mais niveau feeling, est-ce que ça me parle ou pas? Ça me parle pas du tout, quoi. J'ai l'impression de voir un groupe de hardcore sans la rage. Enfin, d'écouter un groupe de hardcore sans la rage et sans le punch instrumental qu'il y a derrière. Bon, puis là, il y a un piano, quoi. Mais on va dire que parce qu'il y a un piano, c'est ma balayette de l'album. Mais tu vois, j'aurais rien à en dire. Mais je crois que c'est C'est terrible. c'est sur cet album-ci qu'il y a eu un rajout de piano. Il n'y avait pas avant, si? Il y avait aussi ou pas? Non, il n'y avait pas de piano. Enfin, il y avait beaucoup moins de travail sur ce genre de choses-là. J'essaie de retrouver le nom le nom des gens Du pianiste? dessus. Ouais, le nom du pianiste. C'est pas Jim Coleman? Je crois que c'est lui, ouais. Après, moi, je l'aime bien ce morceau-là, justement. Je trouve que, entre guillemets, il fait tâche, mais en bien. Et ce côté Oui, c'est loser ça. magnifique, je trouve qu'il ressort très, 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 très fort de ce morceau-là. Là, justement, bah, il Bah, s'est puis bagarré, il se rend il compte dénote que du reste, ouais. il fait de la merde, tu vois. Ben, tu vois, mine de rien, je pense que c'est le morceau le plus Face No Moresque de l'album. Fest No Moresque, Mais carrément. c'est parce qu'il y a un piano et c'est parce que je trouve que il a un peu le même phrasé que peut l'avoir un Mike Patton. Mais vraiment, c'est le seul truc qui m'a un peu, tu vois, genre fait lever une oreille en mode ouais, tiens, il y a un piano, c'est rigolo. Ah ouais. Mais ouais, vraiment, c'est pas. Putain, C'est pas du tout un genre qui me parle. En j'y fait, retrouve je pas pense, du tout le malheureusement. phrasé de Mike Patton, moi. Vraiment, hein. Enfin, je sais pas. Bah, je sais pas, moi, il y a un truc qui me fait penser à du Face No More. Après, voilà, est-ce que c'est ma tête qui plante ou autre chose? Mais tu vois, est-ce que- c'est possible. Est-ce que Est-ce Mike que j'ai Patton voulu n'est me pas partout? raccrocher à de la bonne musique en écoutant ce truc? Oh. Peut-être. Oh, Mais, Oh là là, ça je y est. retrouve, Ça je y est. retrouve le Paul que je connais. Ouais, Ah. t'as vu un peu? Ouais, mais je voulais pas te perturber, Delphine. c'est Tu pour ça. peux me perturber, vas-y, hein. Franchement, surprends-moi. Ah bah, let's go. Surprends-moi. Waouh. Ah, ok, j'ai retrouvé les notes. En fait, Jim Coleman, il était déjà là. Mais là, il était moins sur des samples. Il était beaucoup plus sur je vais faire vraiment du piano, quoi. Ouais, ok. Un truc un peu plus conventionnel.
Ouais, parce que c'est quoi cette histoire là? Il y a un truc où il y a des instruments synthétiques souvent sur les anciens albums, parce que là du Ouais. coup j'ai pas entendu grand Un chose. côté Indus en fait qui était beaucoup plus fort. Ouais, d'accord, ok. Parce que ouais, moi j'ai regardé un petit peu parce que j'étais curieux justement de savoir si entre guillemets le groupe avait eu une influence ou tu sais ce genre de truc. Non. Pas trop l'impression. Non. J'ai vu qu'on le mettait dans l'industriel, alors j'ai dit bon, je sais pas ce que j'ai écouté, mais c'est pas de l'indus. En fait, c'est une espèce de noise. J'ai vu des ouais. mecs qui classaient ça dans la noise. Non, noise rock. C'est pas pareil. Ouais, ok. Non, c'est. D'accord. En fait, c'est. J'arrive pas à classer non plus, mais c'est un peu comme bah, justement Helmet, Bark Market et tous les groupes qui étaient justement sur New York. C'est une espèce de mélange entre des eux, ils sont un peu plus sur les samples. Et le côté Indus, en effet, normalement, pas sur celui-là. Et le côté noisy et hardcore aussi. Post-hardcore, il y a vraiment une espèce de trucs qui se mélangent assez fort sur ces trucs-là. Je crois que finalement, je pourrais dire que c'est peut-être ma balayette là, mais pas complètement. Je lui trouve un côté punk californien un peu tacky quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi Last Leg, mais ça C'est c'est. le morceau le plus Limp Bizkit. Ah bah, Oh là, là faut pas là, chercher. non, arrête. Je pense que t'exagères. Non, quand mais même. là, non, t'es. Mais, et en plus, moi, c'est en écoutant ce morceau-là que j'ai fait le parallèle avec le hardcore. C'est que je me suis dit qu'avec le hardcore, ça en ferait un bon morceau. Là, ça en fait juste un mec chiant qui dit qu'un jour, il sortira les poubelles. Tu vois? C'est un peu plus compliqué que ça. Et. Non, mais c'est plus compliqué que ça, mais c'est vraiment ce que j'en ai retiré, quoi. Je trouve qu'en fait, et c'est peut-être malheureux, parce qu'encore une fois, c'est peut-être un album qui souffre un petit peu de ce qu'il y a eu après. Mais. J'ai tellement entendu ce genre de morceau, Ah ce genre oui, de c'est un morceau composition de mantra, morceaux, donc c'est ça où. que ça m'a vite saulé en fait. C'est que j'ai fait, ouais, bon, ça va, ça dure 3,40. Ah, ce que j'aime bien, moi, c'est on va la survivre, tu vois. superposition des couches d'instruments et en plus du mantra. Le mantra, je suis pas forcément très très fan dans les morceaux. Souvent, je trouve ça ouais, fainéant. Et là, je sais pas, parce qu'en fait, il y a un côté dans les paroles où ça alterne entre un truc fort, un truc nul à chier, un truc un peu plus fort, un truc un peu plus nul à chier. Et c'est pareil, ça reprend cette ambiance genre mais oui mais non, tu vois. J'aime bien, Ouais. je l'aime bien. Après ouais, c'est pas je pense que c'est ma préf rétrospectivement, mais j'aime beaucoup Last Leg. Le côté noisy et film noir, il est je trouve assez bien mélangé, et lui là-bas il est quand même vachement cool aussi. Mais globalement, après le reste, ce qu'on va réécouter après là, restez hein, mais c'est sans plus quoi. Ah, t'es pas une super bonne advocate, hein. Non, il est bien l'album. Non, mais c'est pas mal, mais pour moi, enfin, je trouve que c'est complètement oubliable, quoi, tu vois. Bah, ça va être mon côté punk, écoute. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, peut-être. Oh, je suis une punk gentille, moi. Pas- But every little lie I told, heavy like a sack of gold, and it's pushing me down, pulling me down, dragging me down, pushing me down. Every little lie I told keeps dragging me down. I had a dream when I was. Après, encore une fois, on est vraiment sur un truc underground. Hein. C'est pas un groupe qui a eu Ah pignon oui, sur non, rue et qui a rempli des stades et des trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est, par contre, sur New York, vraiment, genre, oui. ils ont permis de lancer plein de groupes. C'était des bêtes, visiblement des bêtes de scène. Mm.
tu sortais Ah, de, mais de je leur pense, concert. qu'effectivement, et sur tu vois, scène, si- ça doit être quelque chose à voir, quand même. Et tu vois, je peux même comprendre ça parce que du coup, je peux comprendre qu'il y a eu des gens, notamment dans le hardcore, qui a été influencé par cette espèce de... Parce qu'il y a quand même un truc qui se dégage de l'album, c'est le côté... Enfin, je trouve pas content... Enfin, pas content, oui, en même temps, Cold Shoot Cop, bon, t'as vite compris qu'ils aimaient pas trop la police. Comme moi, tu vois. Mais il y a un côté très... bah, je sais pas, un peu la famille, les problèmes du TIEX, enfin entre guillemets du TIEX ou de ton milieu socio-pro, que tu vas retrouver beaucoup dans le hardcore aussi. Où le hardcore, tu sais, Oui. c'est un genre, c'est très la famille, ou le TIEX, ou je sais pas, les gens qui se battent avec des chiens d'attaque, tu vois. Mais il y a un truc que tu ressens là-dessus qui a effectivement une énergie qui est assez proche de ce que pourrait faire le hardcore, sauf qu'ils font pas du hardcore. Et du coup, moi, ce mélange de trucs-là me bloque de ouf. Mais je comprends parfaitement qu'il y ait eu, Attends, mais qu'il y a eu attends, mais même peut-être de l'influence, même si j'ai pas tant l'impression que ça, mais que c'est un son qui ressort, quoi. Je suis en train d'essayer d'analyser en même temps à l'aune de ce que vous êtes en train de raconter là. Et ce qui me botte en fait, enfin ce qui me plaît dans cet album-là. Et moi je trouve qu'il y a vraiment, enfin je sais pas, même sur ce morceau-là, là par exemple, celui qui est en train de passer là, donc Swimming in Circles, je trouve que cette basse que t'entends derrière là, un peu slappée comme ça avec la batterie, le mélange des deux, ça fonctionne super bien ça, avec sa voix par-dessus. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Ouais, non mais si, Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais parce que tous les morceaux qui seraient venus plus tard ont réutilisé cette base-là. Oui, mais alors dans ces cas-là, c'est Putain, injuste tu vois. de dire que Oui, que je suis c'est d'accord pas avec bien Nico. si t'as aimé ce qui est passé Ah mais après, je quoi. dis pas... Ah non, je dis pas que c'est pas bien, je dis que ça ne me parle pas. C'est pas la même chose. Oui, non, mais enfin oui, je me Ça comprends me fait après pas quand je dis vibrer. ça. Moi, Tu vois. mon problème, C'est c'est ça, vraiment le juste truc. que c'est pas assez déter. Tu me fais la même chose Oui, un peu voilà, plus déter. ça manque de hargne. Je prends 1000 fois et je pense que il a le potentiel de dépasser Ask a Question Later, mais Moi, parce je le que trouve super intéressant cet album. bah justement, je le trouve intéressant au niveau des compos et tout, mais je vais pas jusqu'à dire qu'il m'ennuie comme le dit Paul, mais je peux comprendre pourquoi il l'ennuie. Oui, tout à fait. Mais ça, on est d'accord. Je peux aussi Ouais, voilà, comprendre mais moi, l'ennui c'est- derrière, mais Et tu vois encore une fois, c'est vraiment le seul truc que j'ai contre l'album. Mais- hein, mais, c'est qu'il m'a, mais tu vois, c'est- ennuyé et qui m'a pas accroché. c'est ton argument du ouais, mais du coup c'est un peu chiant parce que ça a déjà été 100 fois après, tu vois. Bah ouais, Et mais en du même coup, temps, remets-toi dans le ça me- contexte, ça me parce fait que un peu toi, tiquer. tu l'as découvert quand cet Eh album-là? ben, pas à l'époque, mais je l'ai découvert, je dirais fin 90, début 2000. Donc, Bah ouais, je l'ai découvert en 2024, mec. non mais Nico, ok, ouais, merci. on 20 est ans derrière, d'accord, tu il n'y a vois. pas de souci. Mais du coup, tiens, Donc forcément, j'ai eu le temps il d'entendre faut le des replacer trucs- j'ai eu aussi, le temps lui, dans d'entendre le des trucs contexte, qui le quoi. font mieux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais j'arrive pas. Alors J'arrive ça, pas, en après, fait. c'est autre chose. J'arrive pas, et j'ai cette espèce d'image aussi, parce que... Alors, je peux faire un story time ou pas? Mais oui, vas-y, let's go. Je suis allé récemment voir un truc et j'ai fait le parallèle ce matin, justement, j'ai tiqué en prenant ma douche. Je suis allé voir il y a pas longtemps avec une connaissance commune qu'on a, Delphine, un concert de Sensor, et à la fin il y avait Dog Eat Dog. Alors Oui. Cup Shoot Cup, Dog Eat Dog, bon rigolo. tu vois. Ah, c'est mon banger, au fait, celle qui est en train de passer là. Ah. Ah, les gens qui se tournent de l'intérieur à l'extérieur. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, Dog Eat Dog avait aussi ce côté, le hardcore gentil. Quand tu prends pour base le hardcore, et quand t'es à ma place,
tu vas parler de groupes qui sont Madball, qui sont comment il s'appelle bref, je sais Hatebreed. Hatebreed, ce genre de truc. Qui New York sont aussi, vraiment hein. dans une frange. Pardon. C'est New York, hein, si je ne m'abuse. C'est là pareil. Hein. Bah, c'est New York aussi, en fait. Ouais. Et du coup, t'as effectivement les bases que t'as dans cet album-là, enfin sur certains morceaux de cet album-là. en Pas tout du cas, tout, en c'est tout dans cas, t'as l'esprit. Connecticut, Hatebreed. Bon, c'est pas grave. Ouais, Ah, les USA, c'est grand de toute façon. voilà. Hein. Mais en gros, t'avais cette espèce de côté parallèle et il faut savoir que Dog Eat Dog, du coup, on l'a vu dans une salle où le son était pas dingue. Et du coup, l'intégralité de la prestation de Dog Eat Dog sonnait exactement pareil que cet album. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de basses, il n'y avait pas grand-chose qui ressortait, c'était très plat. Et j'y ai retrouvé le même côté. J'ai l'impression d'écouter l'album du. Enfin, j'ai l'impression d'écouter la démo d'un groupe qu'il a enregistré, genre un peu à l'arrache, sans trop se faire chier à. Pas mixer bien parce que c'est pas vrai, on entend les différents instruments, mais t'as un côté où il y a non mais t'as un côté où il y a beaucoup de basses, il y a très peu d'aigus. Ouais. Oui. Dans l'album. Oui, oui. Même là, tu vois, t'écoutes ce qu'on dit, il y a très peu d'aigus, donc en fait. Sauf les pianos. Comme hein, à la tout est limite. concentré dans ton spectre de basse, t'as quand même un peu cette sensation d'être pas devant un concert parce que le son est trop propre, mais t'es beaucoup flingué par des basses fréquences. Enfin, flingué. T'es beaucoup attaqué par des basses fréquences. Et ouais, rigolo, je trouve que ça lui donne un côté un peu pas mal fait, mais peut-être un peu désuet, surtout au regard de ce qui s'est fait après. Alors pour le coup, je trouve désuet, que ça va, ça je peux malheureusement, l'entendre. Mais je trouve que ça sonne pas Effectivement. Ouais, 95. désuet. Il y a un par côté vieillot, ouais. contre. Je suis d'accord que ça sonne Effectivement. pas 95. Voilà. J'ai l'impression d'un truc plutôt Oui. début Ouais, c'est ça, 90. Seems to slip right through your hands where love has got disorders and work has got demands. Don't say a word. Don't make a sound. It just might be going down. Je sais plus quelle année c'était Alice in Chains. Ah bah faudrait c'est que je 80. regarde, mais, Justement, c'est ça. Hein. Il me semble que c'est un peu avant même. Non, je crois que c'est 95 ou quelque chose comme ça. Ouais. Mup. Je sais pas. Mais Fondé en ouais, 87. je sais pas, mais du coup, ouais, Dirt, ça c'est m'a 92, pas 93. fait, ça m'a pas fait. Bah, tu vois, Alice in Chains, c'est 95. L'album qu'on a fait pour Ah oui, oui. Tu as niqué la batterie, euh, c'est 95. Alice in Chains, du coup. Ouais. Et je trouve que même si Alice in Chains avait une production de son qui était beaucoup plus baveuse, grasse, je sais pas trop. Enfin, Mhm. je suis un grand musicologue, hein, comme vous le voyez. Mais c'était moins dérangeant que d'écouter cet album-là dans son traitement du son. Tu vois. Parce que là, vraiment, t'es vraiment sur des fréquences basses tout le long. Il n'y a pas grand-chose qui ressort. Et je pense que c'est pour ça que le label m'a fait tiquer. Parce que justement, t'arrives enfin à peut-être avoir des aigus, tu vois. C'est ta petite bouffée d'oxygène alors que tu suffoques le reste du temps, quoi. Mais non, j'ai pas suffoqué puisque j'étais dans une relative indifférence, c'est fort. Mais ouais, j'étais dans une relative, bah ça passe en fond. Mais effectivement, je te confirme ce que tu me disais le week-end dernier, Delphine, c'est pas une musique sur laquelle on mange. Ah non, non, On est tout à fait d'accord. pas d'arancini mange. sur Cop Shoot Cop. Pas d'a- Mais quelle idée. Je lui ai proposé de l'écouter pendant qu'on mangeait, mais il a pas voulu. Non, mais il a eu raison, oulala. Il a eu raison. T'avales le travers. Et tu vois, la preuve, c'est que Ah ouais, il, j'avoue. tu vois, il est pas taillé pour Cop Shoot Cop. Non, pas du tout. Et du coup, j'étais en train de chercher si Dog Eat Dog était un groupe qui s'était formé avant ou après Cop Shoot Cop et s'ils avaient choisi leur titre en. Ah bah, je suis pas sûr. Mais j'arrive pas à trouver l'anecdote, donc à mon avis. Non, mais en fait, si tu veux, je peux faire un aparté de Guide Dog de 25 secondes. Je pense que c'est le groupe qui se représente entre guillemets, enfin qui
qui se revendique un peu du hardcore, qui est probablement le plus family-friendly du monde. D'accord. Genre, tu sais, tout est positif, c'est le hardcore de la bienveillance, tu vois. J'avais envie de me tuer. Ouais, Ouais, c'est alors bizarre, que il y a rien de vraiment family friendly dans Cop Shoot Cop. Hein. Enfin, Oui, c'est ça. ok, Enfin, ok, après, ok. ouais, ça c'est du punk hardcore, Dog Eat Dog, si tu veux, mais c'est du punk hardcore avec des morceaux de funk et de ska dedans. Ah waouh. si tu veux, ok. T'es pas du tout sur Madball, t'es pas du tout sur Hatebreed ou Agnostic Front, quoi. T'es Mais vraiment sur un truc... on en- C'était pas inintéressant, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. On en parlait en off tout à l'heure, Pix, mais du coup, il y a un des membres qui s'est barré là, donc c'est Todd A, c'est ça? Et il est Alors, parti oui. faire du ska, c'est ça que tu disais? Non, alors c'est pas exactement du ska. En gros, Aïe 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 il est... aïe aïe non, non, aïe mais aïe. attendez. Il est parti du groupe Attendez. et il a formé un groupe qui s'appelle Firewater. Et Ouais. il définit ça comme étant du world punk. Donc en fait, bah, imaginez, c'est du world punk. Du punk avec des... Genre, il y a un petit peu de côté cabaret, un petit peu de ska, un petit peu de jazz, un petit peu de folk, des trucs un petit peu slave. C'est très bizarre à écouter. Il y a des morceaux que j'aime bien. Il y a notamment... mais c'est vraiment... comment dire? C'est hyper accessible. Si vous écoutez genre Ah Bornéo... bah, ouais. Vous pouvez écouter le morceau Bornéo de Firewater. C'est c'est la plage. C'est la plage. C'est... Ah ouais, ok. Ok, ouais, d'accord. Et c'est trop bizarre parce que Non, mais ce mec-là, pour moi, c'est c'est toujours intéressant d'avoir des reconversions. mais c'est hein, censé être une mais- boule de haine, tu vois, pour moi. Moi, j'écoute. Bah, si ça se j'écoute- trouve, il j'écoute Cop a Shoot perdu Cop et- sa haine en Bah, vieillissant. peut-être qu'il est devenu de droite, je sais pas. C'est ça. Tu sais, le fameux adage, quand t'es jeune, t'es de gauche, et quand Ah, tu peut-être vieillis, tu qu'il deviens de s'est droite. renoifié, j'en sais rien. Avec... Ils boivent du pastaga dans la région de New York. Peut-être qu'il a des une consoles piste Nintendo, je sais à pas. creuser. Tous les autres, ils sont restés sur des trucs quand même assez vénères. Il y a certains membres qui ont formé Human Impact, qui est un groupe qui est assez proche de ce que faisait Insane. C'est une belle référence avec ce que je présenterai un peu plus tard. Et justement, il y a le chanteur Oh. d'Unsane, Teasing. il y a, t'as vu il y a Jim Elle est Coleman, balèze. le mec qui s'occupe des samples et du clavier de Cop Shoot Cop. Il y a aussi Phil Pouléo, donc la guitare. Non, la batterie. C'est la guitare. Ah, je sais plus. Attendez, je vérifie. C'est la batterie. Phil Pouléo. Philou, il fait la batterie. Phil Et fait puis la il y a des mecs de Swan, il y a des mecs de Daughter. C'est vénère, quoi. C'est gentiment vénère. Putain, je connais aucun des Tu groupes connais que rien tu du viens de tout citer. dans ce que j'ai cité. Rien du tout. Ah, Daughter, c'est très Mais après, vénère. c'est pas du tout un genre que je digue en particulier. Bah, non plus, hein, Swans, mais, c'est un petit peu les papas expérimentaux du game, on va dire. Moi, je connais vraiment pas très bien. Ça fait partie des groupes, on va dire, un peu cultes de cette scène-là que je connais pas bien. Mais par contre, Unsigned, pour le coup, je connais plutôt pas mal. Il y a aussi un membre de Made Out of Babies, qui est peut-être un peu plus connu aussi, avec une chanteuse. Nico fait oui, je fais non. Non, c'est parce que Ah, Nico, il vibe. j'aime beaucoup en fait cette intro là. J'aime bien aussi. Mais il y a un côté, le côté gratté et tout, le riff, il est bien Ouais. cool, il est bien gras et tout. Par contre, le chant sur celui-là, je l'aime pas de ouf. Est-ce que c'est lui qui chante là? Je pense que c'est lui, mais en fait, il y a plusieurs morceaux. Celui-là est genre le dernier, où ils font une espèce d'effet sous l'eau, là. Et autant sur Chino Moreno, j'aime bien, autant sur Todd Ashley, ça marche un peu moins bien, je trouve. She thinks power comes to them that enjoy the thrill of fear. A sign says, if you're looking for answers,
You won't find them here. Everyone is leaving, all the widows grieving. Hear the siren laughing, and the truck brakes groaning. Finalement, ils ont peut-être été quand même beaucoup plus influents qu'on le pense sur ce qui... Enfin, si t'as l'impression d'avoir entendu 1000 fois ça après depuis, peut-être que Peux-tu nous ils ont citer quand des même noms laissé quelque chose. Hein. Bah, ouais, mais Ils après, de la même manière que tu vas définir la musique, enfin une grande partie en tout cas de la musique asiatique comme étant de la pinta, tu vois. Enfin, pour moi, en fait, à partir du moment où tu vas définir, je sais pas, disons le hardcore sur un rythme binaire avec tel BPM, tel type de son. Ouais, à un moment, quand t'en fais la forme la plus basique, forcément, tu vas retrouver des trucs ailleurs. De la même manière que Ministry a forgé pas mal de sons que j'ai... Enfin, pas mal de groupes, entre guillemets, plus ou moins directement, que j'ai écouté sur après et que j'ai adoré. Je peux reconnaître effectivement à Cop Shoot Cop peut-être d'amener une certaine forme de fondation de quoi que ce soit qu'ils aient fait et que j'ai retrouvé dans d'autres groupes, mais c'est pas pour autant que là pour le coup je vais trouver ça enfin pas intéressant, mais Alors, c'est pas ce que je dis. pas Hein. pour autant que ça va me parler. C'est beaucoup de C'est pas ce sonorité que que je je trouve dis. dans les gens qui ont sorti des trucs en même temps qu'eux, mais pas forcément spécialement après. En tout cas, dans ce que j'ai pu écouter dans ma vie. J'ai l'impression qu'ils ont une énorme Ouais, après, influence sur New York, mais pas plus. Mhm. Mais pas plus que ça. Ben, en tout Ouais, cas, sur la peut-être scène qu'après, musicale de ils New sont York. fondus dans le décor finalement, parce que Ouais. ça c'est pas non plus extrêmement connu, on l'a dit. Peut-être que on l'a dit ça tout à l'heure. a été ça a été digéré et puis enfin le truc s'est fait de manière vachement douce quoi. Non, il y a peut-être de ça aussi, ouais. Ou peut-être qu'ils étaient dilués dans le mouvement et qu'au final tu prends un album qui est sorti en plein milieu de ce mouvement-là et qui est peut-être un album qui n'a pas marché. Enfin, qui est un album qui n'a pas marché de toute façon. Mais qui n'a pas trouvé son public dans une proposition qui était peut-être déjà un peu saturée, tu vois. Bah, de souvenir. Je sais pas, après je connais pas du tout l'histoire du hardcore new-yorkais, tu vois. Bah, Ou de quoi que ce soit qui était C'était pas rangé plus ou dans le moins, hardcore, hein. dans le même bain. C'était pas rangé dans le hardcore. Non, du tout. mais Donc c'est un peu compliqué. je dis le hardcore parce que je parle de ça depuis tout à l'heure, Ouais. tu vois, mais et parce que l'esprit m'y fait Oui, penser. oui, pour moi, c'est Mais, l'esprit hardcore, mais. Mais ouais, je sais pas, ils ont l'air justement d'être au choix soit tellement en dehors de ce qui se faisait qu'au final personne n'en parle, soit tellement perdu dans la galaxie de trucs qui devaient sonner à peu près comme ça, ou en tout cas avoir le même esprit, que ils se sont pas démarqués. Je sais pas comment ça s'est passé, je connais pas assez. J'ai pas vraiment. Moi, j'ai pas de trucs comparables de cette époque-là. Hein. Je parle sous beaucoup d'Helmet, mais Helmet avait un côté beaucoup plus groovy. Helmet, je les ai découverts parce qu'ils avaient un morceau avec House of Pain, pour vous donner une idée. Waouh, Genre rien à voir. la grande époque de ces crossovers là. Ah non, il est fabuleux en plus ce morceau. Mais non, pour le coup. Oui, donc effectivement, leur seul album qui a été véritablement indus entre guillemets, ça a été Consumer Revolt, donc c'est le premier. Ouais, le tout premier. C'est le tout premier qui Et ceux était d'après, tu vraiment en trouves industriel. encore. Mais après, par contre, pour avoir vu quelques critiques, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Release parce que il est trop, pour reprendre le mot tout à l'heure, trop policé quoi. Mais Trop policé, c'est putain, pas moi, je trouve le, pas. c'est pas le Cop Shoot C'est Cop qu'on marrant. aimait. C'est marrant parce que je pense que si je les avais découverts avec peut-être l'album d'avant ou les premiers albums, je penserais peut-être comme eux en fait. J'ai une vraie question là.
Ça, c'est génial L'album aussi. dont vous parliez tout à l'heure, là, Ask Questions Later. Ouais, Oui. c'est celui avec l'enfant. C'est avant. C'est celui qui est juste avant. Avec Et l'enfant sur la ben, jaquette. figure-toi que le seul moment où j'ai levé la tête et où je me suis dit, hey, il est bien ce morceau, c'était Nowhere sur cet album-là. Et je pensais que c'était dans le même. Enfin, j'entendais que c'était le même groupe, tu vois. Mais je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc, c'est speed, il y a un peu de hargne, il y a quelque chose, tu vois. Pas juste cette espèce de. Pas de consensus mou, mais. Ouais, de côté polissé. C'est pas. Ouais, je sais pas si polissé sera le meilleur terme, mais. Putain, c'est ouf Sage, parce que vous hein. parlez quand même d'un truc qui est resté relativement. Comment Enfin, ça parle à personne. Enfin, personne ne connaît ce truc-là, quoi. Le fait de. Enfin, je sais pas. Je trouve que. Il y a juste un truc, du coup j'y repense parce que sur cet album-là, Ask Question Later, il y a un morceau qui s'appelle Room. Alors désolé, moi et l'anglais. Hein. Oui. La chambre 429. Et c'est un morceau Ouais, qui a Room été repris 429, par Strapping Young Lad. Oui, Strapping Young Lad a repris ce Oui. morceau-là, ouais. Et il y a plein de gens Ouais, qui ont fini par connaître le groupe via ce truc-là. Et t'avais aussi un truc rigolo Bah, sur les Polonais. ouais, Sur les Polonais. Ah oui, Nico. je suis Le truc sur les Polonais et GTA 3, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça Camolox. Quoi? Pardon? Non mais vous pouvez pas dire ça, j'existe des explications là. vous pouvez pas dire ça et partir Scot-free, hein, je vous le dis tout de suite. Merde. Non, je sais mais pas, vous alors. tapez Cop Shoot Cop GTA 3 et vous allez finir par trouver. Et vous trouverez bien quelque chose, ouais, à mon avis. Ah. Non, il y a un morceau. Ouais. Alors c'est un morceau inédit C'est ça. qui apparaît sur, attention, la BO de Johnny Mnemonic. Et c'est. Putain, que ce soit toi ou Nico, on en revient toujours plus ou moins à Johnny Mnemonic à un moment dans les conversations. Hein. Ou Hackers, ça dépend. Ou Hackers. Et en fait, ce morceau-là, apparemment, ils l'ont utilisé sur une vidéo qui reprenait du gameplay de GTA 3 qui était hyper connu chez les Polonais. Pour faire une l'époque. espèce d'AMV. Enfin, de. C'est quoi déjà le terme Vous savez, vous prenez du gameplay, vous foutez de la musique dessus et ça devient épique. Ouais. Ok. Voilà. Normalement, c'est des trucs du de coup, manga. J'ai pas mais- le terme technique, mais je vois ce que Voilà. tu veux Et le dire. morceau s'appelle 3am Incident. Si jamais tu veux diguer, Paul, pour jeter une oreille. D'accord. Très bien. Et pour le coup, Je vais sûrement faire ça. au niveau de la prod de ce morceau-là, 3am C'est Incident, bien je AMV, trouve ça c'est vachement bien ça. plus propre que ce que tu peux écouter sur l'album release là, en fait. Ben, Ça ouais, je pense c'est bien. polissé, ça c'est un morceau qui est Ouais. vraiment Ouais, pour la, enfin je pas family, mais pas. Bah, je pense qu'ils l'ont fait, vu que c'est sorti en 95, Johnny Mnemonic, ça devait être justement faire partie de tout ce qu'on avait sur l'album Red Expandable, donc avec les restes de ce qu'ils devaient Ouais, faire si vraiment ça pour se trouve, le septième s'ils album. avaient continué à faire des trucs, ça serait devenu un album, enfin un groupe commercial qui faisait des trucs Bah, ça y que ressemble. tout le hein. monde écoute. Ça y ressemble. Terrible. Ils ont gratté le gras. Ouais. Ouais, je pense qu'ils avaient plus rien à dire après release. Ils ont peut-être bien fait de split en fait. Ouais, Je sais j'espère pas. qu'ils ont splitté avec le graphiste qui a fait la pochette aussi. Pourquoi? J'ai Qu'est-ce pas qu'elle a? trouvé d'infos sur les. Je la trouve dégueulasse. Oh là là. Moi, de ce que j'ai compris, c'est justement c'est d'un accord, enfin commun accord entre les membres, cette jaquette. Genre, ils l'ont fait ensemble, mais c'est vraiment la seule info que j'ai réussi à trouver, quoi. C'est vrai? Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est très très vague en plus, comme. D'accord. Là, je sais pas, on dirait des trucs random mis bout à bout, quoi. Alors, le côté collage, c'est pas forcément surprenant de leur part. Non, hein. le côté collage, non, d'accord, mais pourquoi l'enclume? Pourquoi le feu? Parce que c'est lourd. Pourquoi cette typo? Pourquoi l'enclume? Pourquoi le feu? Moi, elle me choque. Elle me Non, choque. mais je sais pas. Les vraies questions. Hein? Mec, Honnêtement, si t'as une réponse, donne-la moi, je cherche depuis 2 ça semaines. doit être leur Pourquoi pochette la plus l'enclume? travaillée pour le Pourquoi coup. le hein. C'est- Bah après, l'enclume et le feu, du coup, c'est pas déconnant ensemble. La Oui. forge, tout ça. Quand ton groupe s'appelle Cop Shoot Cup et ton album release, un petit peu plus. Ah, mais ça, après, c'est.
Non, ma jaquette préférée, ça reste quand même celle de le Consumer Revolt. Hein. Ouais, J'ai mais l'impression de voir c'est le Gotoz, morceau le Oh, plus. qu'est-ce que c'est que Ça, cette ça, horreur. C'est ça, la à la première limite, jaquette. c'est vraiment. Là, t'es vraiment dans le punk en fait avec ce morceau-là. Oui, là, t'es dans le punk, par contre, Ouais. ouais. Celle de Consumer Revolt. Effectivement. Mais vraiment, le plus 15% de Cette haine. jaquette de Consumer Revolt très drôle. est vachement plus... Celle de White Noise, c'est le deuxième. C'est vraiment juste un écran de télé avec du bruit blanc dessus. Il y Du a bruit pas blanc grand-chose dessus, de ouais. plus, ouais. Ah ouais, donc tu vois, au final, la symbolique doit être là, mais je comprends pas l'enclume. Par contre, tu vois, il y a un truc récurrent sur toutes les pochettes. C'est les espèces de lignes de fuite en haut et en bas, là, tu Ouais, vois. Oui. ouais, ils Oui. aiment bien Parce faire que des trucs décalés. Sur Cop Shoot Cop Release, tu l'as aussi, en fait. C'est moins flagrant, mais ça y est aussi. Ça te saute moins la gueule, mais ouais, quand tu la regardes de loin, tu la vois, ouais. Après, je sais pas trop ce que ça apporte, mais... Bah, c'était leur gimmick, c'était comme ça, quoi. Ouais. Ça s'appelle non, une bah, ok, DA, très monsieur. bien. Ouais, d'accord. Écoutez, c'est vous les graphistes et les Voilà. designers, là. C'est un truc de hein. graphiste. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est vous les graphistes. Non, je sais pas, je la Aïe, trouve aïe, aïe. chouette. 50 minutes, hein. Ça Ouais. mérite d'être court. Ouais, en vrai, t'as vraiment passé un si mauvais moment que ça? Non, mais en fait, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé un Ah moment. ouais, mais putain, à t'écouter En tout fait. à l'heure en début Mais- d'épisode, j'ai passé Non, un... mais mais parce qu'en fait, j'ai toujours peur quand je dis que j'aime pas un truc qu'on pense que je dis que je l'aime pas parce que ça m'emmerde. Mais non, il y a vraiment un truc que j'ai pas accroché dans cet album. Après, Mhm. moi, si vous aimez l'album, tant mieux pour vous. Mais je trouve que c'est plat, je trouve que il y a un côté ultra enfin pas bienveillant, mais Waouh. non, ça c'est plus de Guide Dog. Mais Waouh. je trouve qu'il y a un côté vachement le fond sans la forme, ou en tout cas les deux sont pas nécessairement en cohérence, qui me fait que ça tique pas. Hmm. Mais non, c'est pas un truc, je le balancerai pas à la benne, juste je l'écouterai pas, quoi. Moi, Nico, je l'ai réécouté avec plaisir. Voilà. Ah. Sache-le. Merci. Ah, ça Oh. faisait longtemps. C'est sympa. J'aime bien. Aime bien. Et j'ai mis 3 fois Ask a Question Later plus tard. Ouais. Bah, je vais peut-être écouter Ask Questions Later, parce que ce que j'ai écouté d'Ask Questions Later m'a vachement plus Ça va, parlé. d'accord. Bah, après, ça, je peux Donc l'entendre. ce sera peut-être pas perdu. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, on en revient à la discussion qu'on avait eue pour je sais plus quel épisode. Ça faisait tellement longtemps, ça fait une éternité qu'on n'a plus fait d'épisode. Bah Mais ouais, on est rouillax. où on disait, on se posait la question du choix de l'album. Est-ce qu'il faut forcément choisir le meilleur album de la disco ou est-ce qu'il faut choisir l'album le plus intéressant pour soi en fait? C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Je suis bah non, désolé. mais je comprends très bien. Voilà. Mais en plus, moi j'étais curieux parce que je me posais la question de savoir ce que tu trouvais à cet album, parce que c'est assez éloigné de ce que tu écoutes habituellement. Mais en c'est fait. ça le truc justement, c'est que c'est tellement éloigné de mes standards entre guillemets ou de ce que j'écoute effectivement que je me suis toujours demandé, et même encore maintenant, je me pose la question. Pourquoi j'écoute ce truc? Non, en mais fait non, c'est pas pourquoi j'écoute ce truc, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai accroché en fait à cet album-ci Ah. et qui a fait que après coup, j'ai bien aimé Ask Question Letters. Alors pas ce qu'ils ont fait avant parce que je connais pas, mais c'est vraiment celui-ci qui a été ma porte d'entrée en fait. D'accord. C'est souvent Et le pour autant, premier qu'on écoute qu'on ouais, et pour préfère, autant, hein. j'ai pas sombré dans le noise rock derrière, tu vois, j'ai pas continué à Quel diguer dommage. et Ouais, bah bon, après, ça a vraiment il est été, quand même, ça a vraiment été cet album-là, peut-être le moment où la période où je l'ai découverte. Big up à toi, si jamais tu m'écoutes. ouais. Et Mais ouais, on dit ça, mais après Nico il est tombé dans le sludge, tu vois, donc le sludge et le doom, donc C'est pas si ce éloigné, genre de hein. truc, Ouais, tu vois. c'est pas si éloigné. C'est bah ouais, Non, mais c'est ça pas se si comprend. éloigné, En ouais. termes Ça de se comprend, parcours, c'est pas si j'entends. éloigné. Ouais. Comme parcours musicalement, c'est pas ça. Tu prends un groupe de sludge et ça a pas nécessairement. Non, mais grand-chose je à vois, voir, je vois mais très bien le cheminement parce que j'ai eu, le j'ai eu un cheminement un peu similaire, est- donc. le cheminement est clair. Sauf que j'ai eu le noise rock quand même qui s'est, qui lui s'est ouais, alors que moi, Et le puis noise, après- pas du tout, quoi. Après, t'as découvert Tokyo Hotel, quoi. Ah, seulement de Doge Dead Monsoon, pas plus. Et que sur Rockband, je me rappelle.
Mais c'est bien. Aïe, aïe, Là, aïe, là, aïe, je aïe. suis la meuf. La meuf, c'est Limp Bizkit et Tokyo Hotel. Hein. Bon. Alors qu'en plus, c'est pas vrai, tu m'as fait découvrir plein de trucs, toi. Ah là là. Faudra me dire quoi. Non, mais c'est vrai que Bah, c'est. t'auras l'occasion de te défendre avec un de tes albums à toi. Ah bah, je vais bien choisir, Ouais. tiens. Et oui, ce sera Significant Ah, bah. Other de Limp Bizkit. Ça pourrait, c'est ça le pire. Oui, bah oui, je te connais. Aïe, 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 aïe. aïe, Bah, aïe, tu aïe. vois, voilà, j'allais le dire. Aïe, 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 aïe. Ouais, comme on le dit, aïe aïe aïe. Comme le dirait Ganja Paul Gauthier. Anyway, Ouais. Mon Dieu. ça a marché, c'est bon. C'est bon, je suis détendu. Non, Bon, ben ça voilà, va. mais de toute façon, en conclusion, je vous invite tous et toutes à quand même jeter une oreille, même si, à mon avis, Ah ouais, bon, peu- il y a moyen peu- que ça vous parle. Hein. peu accrocheront. Bah, Ouais, non, ap- je pense pas. Non, je pense Après, que c'est après je vraiment, pense que si vous accrochez peut-être plus à ce que moi j'écoute, essayez peut-être plutôt d'écouter Ask Questions Later. De ce que j'en ai, de ce que j'en ai entendu, il est très très ça me bien. parle hein. plus, donc ça vous parlera peut-être plus. Il est vraiment vraiment très très bien. Ask Questions Later. Ah, c'est beau. Mais moi, c'est Consumer Revolt du coup que j'ai bien envie de découvrir. Oui, mais c'est parce que la jaquette qui ressemble un petit peu à un paquet de bah non, lessive, c'est parce que l'Indus. te sauce. C'est parce que l'Indus. Ah. C'est beaucoup plus Indus, ouais. C'est justement parce que l'Indus. Ouais. En fait, tu vois, j'ai du mal à me dire que tu vas passer de l'Indus à ça. En whatever Ça s'appelle album, le tu vois. capitalisme. Ouais. Est-ce que ce serait Ok. pas le problème finalement, le capitalisme? Mais si, c'est le problème de tout. Si, c'est le problème de tout. La source de tous les maux de la Terre. Exactement. Darmanin, sale violeur. C'est bon, le bingo. Et... Le bingo est fait. Ouais. On n'a pas trop joué au bingo ce soir, c'est bien. Je trouve ça bien. Non, mais il y a eu Mike Patton. Il y a eu Mike Patton, c'est vrai. Au final, on y a joué sans faire exprès. Mais ceci dit, il a rien à faire dans la smoule en fait, parce que à aucun moment il a été là, ni même dans les coulisses, tu vois. Eh ben, c'est bien dommage. C'est peut-être pour ça que le groupe a pas marché. Aïe aïe aïe, certainement. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu le petit lutin de la chance, Mike Patton. Ouais. Oh, j'en connais un autre de petit lutin des forêts, mais... Ouais, Attends, non, non, Magnum. stop. Ta. Pas de bingo, on a dit. Non, Non, stop le bingo là. Décochez cette case. Aïe, On aïe, n'y aïe. a pas réfléchi tout à l'heure. Qui va dans quel ordre pour les balayettes? À moins que vous ayez des choses à rajouter sur Release, mais il me semblait qu'on avait l'air d'avoir fait le tour, Delphine. Non, ouais, mais je pense qu'on. Non, On a fait le je pense qu'on a bien résumé. Incre. C'est beau. Et bah Delphine, commence. Merde, À toi l'honneur. le bizutage toujours. Merde. Alors, on va pas. Alors, avec. Elle est du père. Bah, je l'ai choisi un petit peu à l'arrache, mais après, au pire, on est quand même pas très loin de l'univers, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un morceau de Unsane qui s'appelle Against the Grain, qui est le premier morceau de l'album qui s'appelle This Queen, qui est sorti en 2007. Putain, ça sonne... Ça sonne quoi? Le riff, là. Putain. Ça sonne le. C'est Ah, le. ça sonne le Delphine Core. C'est le blues Ça sonne le hardcore, Delphine Core de très, très loin. sludge, ce que tu veux. C'est tout ce que j'aime. Ça sonne purement le Delphine Core. Et encore, vous avez pas entendu la voix. Putain, ça me fait grave penser à Steel Skin en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est un groupe Unsane qui gravitait autour de toute la scène new-yorkaise. C'est un groupe plutôt noise à la base. Attention le chant. Ouais.
avec du hardcore, du métal, un mix que je trouve extrêmement bien vu. Pour le coup, la rage, je trouve qu'elle est, on la ressent assez fort. La rage et la haine dans ce groupe. Le Delphine Core, c'est un peu ça. Et ce que j'aime vraiment beaucoup aussi chez Unsigned, c'est le côté blues qui est assez fort. Alors pas forcément beaucoup sur ce morceau-là. Mais par exemple, si vous écoutez tout cet album-là, Non, mais dans la structure du morceau, ça ouais, s'entend. ça s'entend sûrement un petit peu. Ça fait pas comme quand on écoute du hard rock et qu'on entend les touches de blues comme je sais pas sur du AC/DC. Mais il y a un côté un peu plus roots, je trouve, que j'aime bien. Ouais, t'as un traitement du son. C'est quelle année 2007. 2007 2007. Moi j'aurais mis ça Ah plus bah, vieux, tu ouais. vois. Alors, Tu vois, ça me surprend pas tant que ça en fait. Ah bon? Putain, moi je trouvais ça. Je trouve Ouais. que ça sonne vraiment vieux, Ouais. plus vieux quoi. Plus 90. bah, ils ont une façon de faire à l'ancienne, je trouve. Mhm. Ils n'ont pas beaucoup évolué sur leurs morceaux. Encore que si vous écoutez vraiment le... Là, c'était quoi? C'était le... Je compte en même temps que vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 6e album. Et sur les 5 albums avant, il y a un côté un peu plus dur encore. Vraiment plus rousse, encore une fois. Là, sur celui-là, c'est beaucoup plus produit en réalité. Bah, c'est... Bah ouais, c'est très produit. Ouais. En fait, la prod me fait un peu penser à ce que tu pouvais entendre sur certains morceaux de Deftones. Hein. Oh, Oui, le bah, je peux gore, pas là, chercher, waouh, hein. les gerbes de sang de partout, waouh. Ouais, ça aime beaucoup clip. le sang. Ah bah, alors la jaquette de Visqueen, c'est littéralement un corps trouvé dans des C'est la bonne ambiance. ouais, Ah ouais, dans un champ. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est d'accord. peut-être une des moins vénères des jaquettes de Unsane. Ah, Mais quand tu dis c'est la photo d'un corps trouvé dans un champ, c'est pas un vrai corps trouvé dans un champ. Pas que je sache. Tout comme je D'accord, pense que le c'est sang pas- dans la mémoire n'est pas du vrai sang. Non, mais parce qu'on en connaît des groupes où il y a des cadavres sur les jaquettes, hein. Non, des non, vrais. avec des non. petits lutins, des petits lutins des forêts. Oh putain, c'est ma C'est faute, le une bingo. mise en Ah, scène. terrible. Et pour la petite histoire, j'étais censée les C'était- voir une fois en concert Unsane dans une toute petite salle de la région. Et j'étais Mhm. persuadée que personne allait les voir parce que c'était pas très connu. Et c'était justement Ouais. pour la sortie de l'album Visqueen. Et j'arrive, je fais la queue et juste devant moi ils disent c'est complet. Donc je les ai Ah entendus. oui, je viens d'en mettre 2-3 des pochettes de Unsane, ouais. Ouais. Effectivement, ça va. Ça va. Mais sinon je suis quelqu'un de très équilibré et j'adore Oui, le monde. oui, oh, je vous jure, elle est très très équilibrée. Mais c'est très sympa, j'aime beaucoup en tout cas. Ouais, j'aime bien le son en tout cas. Ouais. Ah, ça me plaît que ça vous plaît. Tout l'album est dans cette vibe-là. Ah oui, d'accord, ah oui, ok, je viens de voir la jaquette là, on est carrément sur du Twin Peaks, la limite, c'est le, oui, il y a corps un de côté Laura Laura Palmer. Palmer qui sort Ah, qui sort de l'eau. Absolument. Ok, Visqueen. Ah, sympa, c'est très sympa. Putain, cool. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a Human Impact aussi avec des membres de Cop Shoot Cop et le chanteur de Unsane, si vous en voulez un peu plus. Ils sont en tournée là, en plus. Le groupe est toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane. Enregistré, hop, dans le bon son. Ça peut Voilà. me faire plaisir. Aïe, 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 aïe. Vive le flatteur. Insane. Eh ben merci en tout cas pour cette balayette Bah parce ouais, que ouais. franchement C'était bien. c'est cool. J'aime beaucoup. Bah, et ouais, et ça sonnait bien. Moi, j'ai bien aimé. Incroyable. Incroyable. Nico, tu vas ou j'y vais? Ouais, j'y vais parce que j'ai pas grand chose à en dire moi en fait de ma balayette. C'est juste que Oh, Bébou, mais non, tu mais- sais, à un moment, t'es pas obligé de mentir aux auditeurs. Tu peux aussi juste leur dire j'avais envie de vous mettre du Future Sound of London. voilà, donc j'avais envie de vous mettre du Future Sound of London parce que ce morceau spécifiquement m'est revenu dans les oreilles toujours grâce à mon lecteur vert et m'a rappelé en fait mes années où je jouais à Wipeout.
parce que Avec du Future Sound of London, mais je suis. Hein qui l'eût cru Je suis S-Body. Qui l'eût cru? S-Body. Non, parce que ce morceau particulièrement, en fait, se trouve sur l'OST de Wipeout Fusion. Donc c'est le premier Wipeout qui est sorti sur la PS2, si je dis pas de conneries. Ouais. Et du coup, c'était absolument fabuleux de faire des courses de petits vaisseaux antigraves là-dessus. Mais même ici, on parle de jeux vidéo en fait. On est à la bonne Un part, petit peu hein. de temps en temps. Tout le temps, je te jure, des fois, j'ai juste une excuse. Ouais. C'est voilà. Désolé, hein. Ok, Désolé. ok. Donc voilà, Wipeout Fusion, qui n'était déjà plus designé par Designers Republic, il me semble. Ouais, Plus du Designers tout. Republic, ouais. Ah, Ils les avaient grands. passé la main, ouais. Les génies. Avait fermé. Parce que Psygnosis avait fermé après. Ouais. En 98. Donc, ouais. Et du coup, Fusion, c'est le dernier bon Wipeout, je trouve, parce qu'après, tout ce qui est sorti derrière, c'était un petit peu oubliable, de mon point de vue. Et en fait, ce morceau-là, particulièrement, parce qu'il y avait un mode de jeu, je me souviens plus comment ça s'appelait, où il n'y avait pas de vaisseau ennemi, c'était juste les pistes. Et tu devais faire des tours, et à chaque fois que tu faisais un tour, ça accélérait de plus en plus, et tu pouvais pas ralentir, Oh, en fait. bordel. Alors, Sachant que déjà, moi, un Ton- tour sur Wipeout, c'est la fin. Voilà. Et en fait, Delphine, elle vomit. Hein. ton vaisseau ne pouvait Ah. qu'aller plus vite à chaque fois, en fait. Tu pouvais jamais ralentir ni freiner, donc la fin, enfin, ça se terminait quand tu te crachais dans un mur, quoi. D'accord. Et je me souviens avoir poncé ce mode de jeu en écoutant cette track-là. Systématiquement, j'allais la chercher pour pouvoir me faire mon petit Ouais. shot d'adrénaline, quoi. Te mettre ton petit boost. Ouais, c'est ça. Te mettre dans ta happy place à 300 à l'heure. Le premier tour. Voilà. Après, Mais, que dire sur Future Sound of London enfin, voilà, Ouah, quoi. plein de trucs. Ah, Plein ouais. de trucs. Future Sound of London, incroyable. Ouais. Incroyable. Ça a défini une imagerie. Ouais, donc on est au Royaume-Uni, En fait. bien sûr, on est dans les années 90 toujours, et on est dans l'électro. Oui, ça, on parle très souvent de jeux vidéo et d'électro UK des années 90. des années 90, dans cette ouais. émission. Ça me c'est va, vrai, ça me va. J'aime bien aussi. Bon, c'est vrai qu'on y revient à chaque fois, quoi. La daronade, c'est pas un Non, mais problème. ouais. Ouais, c'est peut-être ça le problème. t'as raison. Ils ont été précurseurs de plein de trucs qui sont arrivés derrière. Et, Bah, puis d'une certaine partie de la mainstreamisation de la musique électronique aussi. C'est pas non plus négligeable. Tu vois. mais mainstreamisation. Ouais, bah mainstreamisation dans le sens où les premiers, enfin quand ça a commencé à péter, bah, Future Sound of London dans le JV par exemple, t'es quand même sur un marqueur de succès culturel qui est important, tu vois. Et pour moi, Future Sound of London, c'est aussi un très très bon marqueur de cette époque-là et de cette espèce de snapshot de la musique électronique. C'est vrai. C'est vrai. Et ce morceau-là, spécifiquement, se trouve sur leur ce premier son-là. album, en fait. Ça, c'est magnifique, ça. Ah bah ouais, hein. Le son est très bien. Alors après, ce morceau-là, cette version-là, en tout cas, elle est très très différente de l'original, en fait. La version originale est Ouais. beaucoup plus ambiante. Et là, t'es sur quelque chose de beaucoup plus rythmé, en fait. De vraiment Est-ce que plus tu techno. nous as donné le titre, d'ailleurs, je sais plus. Oui, Papua New Guinea. Hybrid Full Length. Voilà, Mix. Hybrid Full Length ça. Mix. Ouais, c'est ça. Très bien. Parce que du coup, la version originale, c'est quoi? C'est la même? Tu la connais? Oui. Mais c'est alors tu reprends les mêmes phrases musicales, les mêmes sonorités, les mêmes tout, mais pas dans le même ordre. Et tu enlèves le tatapoum derrière, et t'es vraiment sur quelque chose de D'accord. beaucoup plus ambiante en fait. D'accord, ok. Ouais, ok. Voilà. Et là, on arrive sur le moment où il va y avoir une cassure dans le morceau, et tu vas avoir en fait un chant.
Et là, t'as une espèce d'envolée lyrique. Et par exemple, cette partie-là, Ouais, dans T'as l'original, ce côté, ouais. voilà. Et en fait, c'est en ça que je trouve que cette version est un peu au-dessus de l'original, en fait. C'est que ce truc-là, dans l'original, tu l'entends dès le début. Quasiment. Ah oui, c'est con. Voilà, t'as pas de montée comme ça Ouais, en puissance, et puis d'un coup, paf, ça pète. Ouais, le morceau est pas structuré de la même manière. Non, pas du tout. ouais. Non, vraiment pas. Il est bien. Il est très très J'aime bien, bien. ce morceau. Voilà. Et du coup, ça. Bon, après, effectivement, faut admettre, ça me donne envie d'aller très très vite dans un vaisseau antigrave. Voilà, Mais- c'est ça. Ça fonctionne vachement mieux dans un vaisseau antigrave avec des Ou d'y aller tatapoum derrière. tranquille sur un soleil couchant. Mais Je suis plutôt de ce côté-là, moi. c'est- On ouvre la fenêtre. Et... Ouais, parce que toi, tu aimes le chill, toi. Ouais, ça s'est bien entendu avec ma balayette, mais oui. Mm. Ouais, Donc voilà, exactement. Future Sons of London. Ok. Ah, c'est vrai que il faudrait qu'on en parle un petit peu plus en détail un de ces jours de Future Sons of London. C'est pas la première fois qu'on en parle dans l'émission. Mm, c'est vrai. Puis bon, ça nous fera une excuse pour en écouter, quoi. On Tout en à est là, fait. on cherche des excuses. A-t-on vraiment besoin d'excuses? Non, mais il faut le faire croire au public. C'est ça, c'est pour l'engagement. C'est pour les hypnodrones, tu vois. On les engage, après ils nous envoient de l'argent. Mm. Et quand ils nous envoient de l'argent, on renverse le gouvernement. Et on change l'hymne français par Messiwa. Aïe 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 aïe. C'est aïe. belge, on le rappelle. Hein. Ouais. Ça sera encore C'est pas pire. grave. Ça sera On encore... le pique aux Belges. Johnny Hallyday, Johnny, il était belge C'est aussi, vrai, hein, c'est vrai. d'abord. Hein. Et français de cœur. Donc voilà. Voilà. Alors que la fin du morceau se dessine petit à petit. Lentement. Mais Lentement. sûrement. Donc sur des tatapoum, tatapoum, tatapoum. Non, mais c'est vrai que c'était un petit voyage. Mais effectivement, j'essaierai de réécouter la version normale pour me faire une idée. Parce que là, ouais, effectivement, t'es sur un truc qui est très progressif, qui se fait sur 8 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que le morceau de base doit pas dépasser les 4. Je sais plus combien. Enfin, quoique, c'est de l'électro. Ouais, je sais Non, pas. non, non, mais je crois qu'il Mais, est pas aussi long. Il est pas aussi long. Alors. Voilà. hop. Mais j'aime beaucoup la fin de ce morceau-là, en tout cas. Bah ouais, ça marche bien. Ça marche toujours bien, Ça- le tapoum. ouais. On aime le tapoum ici. En parlant de tapoum, Allez, vas-y, go tapoum. allez. Moi, je vais vous, comme dirait Marvel, je vais vous schrancer la face. Euh, Avec un morceau qui est tiré, parce qu'on parle encore une fois de jeux vidéo, hein, Delphine, désolé. Ça dégoûte. Vraiment. Le morceau est tiré d'un album qui célébrait le 30e anniversaire de Capcom, qui contient en fait des thèmes originaux et des arrangements de grands thèmes de Capcom, quoi. Et dernièrement, on a fait avec Marvel un mix jeux vidéo. Et cette track est arrivée en dernière seconde, c'est-à-dire qu'on me l'a filé genre peut-être 1 heure avant que ça démarre, comme c'était un mix collaboratif. J'ai écouté le morceau, je me suis dit ah c'est cool, j'aime bien, et je pense que c'est la meilleure track du monde pour fermer un mix, parce que déjà ça te met un énorme kick dans la face, parce que ça va très vite, c'est très énervé, Ça va très vite, c'est ouais. très Ouais, ouais. énergique. Et c'est, je trouve, une très belle manière de dire au revoir à ton public. Parce que tu lui donnes... C'est ce que disait Lenny quand il parlait de la dernière track qu'il avait mis dans Electro Balayette, qui était, si je me rappelle bien, un truc de Sébastien Tellier. Où il disait, en fait, les gens pour qui tu mixes, tu leur fais un cadeau, ils s'énervent, tu pars sur une grande note de feu d'artifice. Puis tu leur fais comprendre que tu redescends, mais avant de partir, tu leur remets un bon coup dans la gueule. Et ce morceau fait ça. Some sounds on a rude boy team.
plus de tirer du coup un des thèmes de Ghost and Goblins / Makaimura. Donc ouais, la track s'appelle Makaimura Grand BGM Stage 1-2 parce que bon, ils sont pas très forts à nommer des trucs. Le mec qui a fait cet arrangement s'appelle ARM ou ARM, je ne sais pas. C'est un mec du collectif Iosis qui fait des arrangements pour tout, notamment, ce qui explique un peu comment dire le fait que t'as l'impression d'être dans un jeu de rythme de chez Konami où tu dois taper très très vite sur des petits boutons qui descendent vite. Et ouais, je sais pas, ce morceau chez moi fonctionne parce que j'adore le fait que le morceau de base ressemble pas du tout à cet arrangement. Enfin, la mélodie est là, mais enfin, c'est un truc qui est censé être joué plus ou moins à l'orgue, etc. C'est très solennel, c'est très gothique. Et là, ils en font une version dubstep up-tempo à 180 BPM qui me vend une sauce monstrueuse, quoi. Donc, Alors que le je piano. voulais rendre hommage à ce morceau. Alors que le piano. Et la guitare un peu bizarre derrière. On Ouais, dirait, on ouais, dirait non, du je Queen, sais, on dirait du Queen. On dirait du Queen. Excuse-moi. Galiléo. Mais oui, mais complètement. Oui, on dirait un peu du Queen, oui. Il y a eu un délire. Ah, c'est moins que si ça avait été Daisuke Shiwatari, mais ouais, il y a... il y a la petite nappe de piano était peut-être un peu inspirée. Non, c'était les guitares aussi là. Ouais, la guitare aussi, mais... Bah disons que moi, c'est pas tellement la guitare que j'entends dans ce morceau-là. Hein. J'en entends le rythme et le kick extrêmement vénère. Puis Un petit peu de 8 bits, ouais. Parce que la Ouais, chiptune, tu vois, toujours la chiptune. Là, tu leur dis, bon les gars, tu fais comprendre à ton public. Bon les gars, on a bien rigolé, mais ça va pas tarder à se finir. Bah bon, les cadeaux. Et là, tu leur renvoies du kick. C'est beau, ça marche. Et merci Thibaut du coup de m'avoir fait découvrir cet arrangement là qui est Thibaut le Court. incroyable. C'est le GOAT, frère. Laisse personne te dire le contraire. Mais bref, voilà, moi j'ai encore trouvé le moyen de mettre de l'électroquitage dans un truc qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Désolé. C'est peut-être le prochain bingo. Ouah, woub woub woub. Oui. Ça se finit comme Ouais, un Looney là, Tune, tu- quoi. Ouais, mais de toute façon, quand j'ai fermé sur le morceau, là, j'ai dit « Ouais, c'est bon, cassez-vous That's all, folks. Exactement. !» C'est ça. Rentrez chez vous. Allez, barrez-vous. Hop, tu éteins les lumières direct. Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça, t'éteins... Non, tu rallumes. C'est encore pire. Ouais, tu c'est rallumes. Et après, t'as, tu sais, le service d'ordre qui vient avec son balai. T'as les mecs qui viennent nettoyer, puis les videurs te jettent. Je peux pas partir, j'ai les Et chaussures qui on en est collent. là. Exactement. Tu vois pourquoi tes chaussures collent au sol depuis 2 heures. Formidable. Il était très classe, ce morceau aussi. Ah bah ouais, c'est pour ça que c'est une balayette, Nico. Oui. Non, je l'ai trouvé très classe, du coup. Voilà. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Bravo. Ravi. Bravo à vous. Mais oui, bravo au mec qui a fait le morceau en fait. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Très bien. Ouais. Bon. Ouais. Sur ce, nous allons devoir nous quitter. Oui. Bon, bah, un petit peu tristou quand même que Release n'ait pas trouvé le chemin vers votre cœur. Moi. Mais c'est pas grave. Non, mais je peux tout à fait Parce qu'il est dans le comprendre. bar, le cœur là. Il est dans le bar. Mon histoire de mec qui se bagarre dans les bars et Ah oui. Ok. t'as déjà oublié. J'ai déjà oublié. Alors que dehors, la pluie tombe sur les toits de New C'est York comme ça qu'il faut. City. Je pense que c'est comme ça qu'il faut écouter l'album. Ouais. Dans un bar Je enfumé pense. avec un verre de des whisky. rednecks. Non, pourquoi des rednecks?
Attends, pas avec Rednecks, hein. Ça n'a rien à voir avec Cotton Eye Joe. non. C'est cadeau. Je ne reviendrai plus De jamais. rien. T'inquiète. T'inquiète, on n'y comptait pas. J'en ferai un jingle. Mais... Super, mais tu me donnes des sous. Hein. Ok. Ça marche. J'en parlerai à Sandrine. Merde, encore elle. Non, bah, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui soit samplé, hein, bordel. Waouh. T'as des choses à me faire. T'as un message à me faire passer, Nico? Pas du tout, mais non, mais je me rends compte qu'en fait, je crois qu'il y a eu 2 samples depuis le début de l'émission et ça a été moi à chaque fois. Non, je me suis samplé toujours à chaque fois en faisant la même chose que toi. Pour des raisons d'équité. Oh, c'est vrai? T'as fait ça? Oui. Oui. D'accord. Venez l'expliquer à Nico sur le Discord. Putain, on n'a même pas fait les call to action. C'est vrai, c'est vrai. Si vous aussi C'est vous qu'on êtes a un dans un Discord, bar et ben vous ouais. écoutez l'album, n'hésitez pas à passer sur le Discord. N'hésitez pas. Oh, elle est balèze. Delphine, où est-ce qu'on te retrouve? Oui, quels sont tes réseaux? Quels sont mes réseaux? Pragmatique. Avant Oui. tout. Avant tout. Des fois, je suis Oh. aussi dans un autre podcast de jeux vidéo qui est. Oui. Est-ce qu'il est moins bien que Pragmatic? Il est différent. Vous cherchez la case rétro. Réponse politique, j'aime. J'aime, bien sûr. Ah non, on va Langue de fâcher bois. personne. Moi aussi, je me police. Avant, j'étais une boule de oui. haine et maintenant. Maintenant, ça va. Et maintenant, tu arrondis les angles. Ouais, vous pouvez écouter sur quelques épisodes de la case rétro, essentiellement D'accord. des sélections où je parle pendant 20 minutes d'un jeu pas très connu en général, sauf quand c'est Snatcher. Et bientôt, promis, je serai sur un épisode en entier où je parlerai d'un jeu pendant beaucoup plus longtemps que ça. Waouh. Très impressionnant. C'était stressant. Et sinon, vite fait sur Twitch également, 2 fois par semaine, où je joue à des jeux. Sur Twitch, où tu organises des courses de chihuahua scamés. Je n'y peux rien, c'est Godend qui Je fait n'ai ça. plus jamais gagné. J'ai gagné qu'une T'as seule gagné qu'une fois, je je suis crois. désolée. Ouais. Non, mais c'est pas de ta faute, hein, c'est la RNG, c'est comme ça. Mais c'est de l'eau. Voilà. Mais sinon, il y a autre chose. Oui. Enfin, j'essaye. J'essaye de faire une sélection. Alors de oui, jeux. hein, oui. Ouais, faut savoir que Delphine, elle stream malgré elle, en fait. C'est pour vous Elle faire ne fait plaisir. pas que des courses de chihuahua, hein, vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs bien. aussi. Non. Bien. Très des bien, fois, très bien. bon. Ouais, de toute façon, t'aimes pas les jeux vidéo, alors. Oui, c'est ça. Mais non, mais de toute façon, c'est toujours cool, les streams de Delphine. Bah oui. C'est quoi, du coup, PI2X3LL? C'est ça. C'est vraiment un pseudo Ton de merde. Twitch, Je suis ouais. désolée. Je pense que Bon. si j'avais pas ce pseudo, je serais actuellement chez Zerator. Voilà. Mais que voulez-vous? You heard it here first. À bientôt sur Popcorn. Aïe, ça va mal se mettre. Bon, Ok. et nous alors? Où est-ce qu'on peut nous écouter? Sur le studio Carton C? Ben oui, le studio Carton C, où Et- il y a plein de gens. À et un que- moment, il va falloir qu'on arrête de les détailler et qu'on trouve une solution. Ah, voilà, et que fait Studio Carton C? Que produit Studio Bah. Carton C? D'autres? D'autres émissions. Tout à fait. Donc, entre autres choses, le fameux autre podcast où on peut écouter Delphine régulièrement, à savoir Pragmastic. Dingue. La meilleure aficionada. C'est Vous ça. Bah, la l'entendrez seule, en jamais fait. à Pragmatic. C'est surtout Exactement. ça. Invitez des filles, s'il vous plaît. Faites un effort. Ben oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Bah ouais, Moins bah, de donc, testostérone. Allez. Bon, on Ça, en c'est connaît. dit. Hein, Un petit épisode sur Kyle Dark Lineage et ça passe. Hein. Aïe. Donc, Mais oui, on fera ça. bah oui. Donc Pragmastic, Hot Tech et Slow Burn également, on parle à Mimite la Mythe. Alors j'ai Oui, décidé bah. d'arrêter de dire que c'était mensuel, bimensuel, trimensuel, toutes les semaines, hebdomadaire, tout t'emmerdes ça. pas. J'arrête. Voilà. Les gens iront de toute façon sur studiocartonc.fr et ils auront toutes les réponses. Voilà. Sinon, Et vous ils pouvez viendront- demander sur le ils Discord. viendront Voilà. sur le Discord aussi. Ouais, voilà. Allez. Il faut qu'on vous autonomise un peu. Vous venez de vous-même sur le Discord. De toute façon, le lien, il est dans la description de l'épisode.
Vous allez voir ce qui vous intéresse sur studiocartoncé.fr. Vous laissez les podcasts nuls comme Roll You Fool de côté et vous écoutez les trucs bien. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Et donc, Roll You Fool, effectivement, Voilà. le petit dernier, toujours petit dernier, où on Qui est parle le de petit jeux dernier vidéo avec forever. l'ami sectaire et son acolyte Styr. Incre. Voilà, Et puis nous, toutes les 2 semaines maintenant. Faut quand même qu'on dise pour nous voilà, que les gens soient pas perdus. Hein. toutes les 2 semaines, Donc, donc, C'est reparti. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. semaines. Voilà. Et du coup, avec quoi se retrouve-t-on dans 2 semaines, Paul? Avec de la hargne, mon gars. Ah, Avec quelqu'un qu'on a déjà entendu dans cette émission, qui revient encore plus puissant. mais qui n'a-t-on On pas va entendu? s'écouter le primitif de Soulfly, mon gars. et là, on va arrêter de dire que c'est plat. Je suis parti un peu en mode prédicateur, là, c'est terrible. Ouais. Mais encore, vous n'avez pas eu l'image. Hein. Moi, j'étais bloqué. Moi, il est caché derrière Audacity, j'avoue. J'ai pas vu. Ah, il a levé les bras, il a T'as froncé rien les sourcils. raté. tout. Ah Ah, c'est vrai. Il a eu ce. D'accord. Oui. Ok. Tu vois Krillin. Pareil, mais avec une barbe. Krillin. Pareil, mais en rageux. Ouais, un truc du genre. Eh bien, Sur écoute, quoi Soulfly Est-ce donc. qu'on va se quitter? Ouais, Soulfly, primitive. Eh ben, j'ai envie de dire, quittons-nous sur un morceau de l'album précédent au Quittons-nous sur un morceau de Delphine. Bah voilà, Enfin, elle fait pas de la musique, Delphine. C'est vous vrai. m'avez compris. c'est vrai. Qu'est-ce que tu voudrais nous faire écouter là, qui soit en lien avec Doggy Dog, soit en lien avec rien Avec Doggy du tout. Dog, mais j'en ai rien à foutre de Doggy Avec Dog. Cup Shoot Cup, pardon. Ah, c'est de la merde. Excusez-moi. Bon, on va pas écouter Je Bornéo corrigerai. de Firewater. En vrai, le morceau d'intro de Ask Question Later, ça peut le faire, non? Oh bah si écoute, tu me redonnes le Surprise, titre, surprise. non, c'est ça. Surprise. Et du coup, on va s'écouter Surprise de Cup Shoot Cup. Comme ça, vous nous direz si vous préférez la version d'avant ou la version de release. Et vous le ferez sur le Discord, car vous êtes autonomisé désormais. tout à fait. Delphine, c'était un grand plaisir de t'avoir dans cette émission. De Merci rien. beaucoup d'être venu. Voilà. Je le dis, tu reviens quand tu veux. Mais Ah, tu vous- reviendras de toute façon avec ton Non, vous album m'avez à pas toi. invité pour Aaron Duffer, donc c'est mort. Oh, C'était ça, ton album Non, c'était pas mon album. mais Ça Je- aurait pu. je saurais plus. Et ça aurait pu. Je suis un Ah. peu une grande fan de Deftones. J'étais Ah. modératrice sur un forum de Deftones. The lower they go, the higher they fly. There's some more than one way to play, and I say enough for a night. It's been going too far, it's been going